Positionnée sur la rive sud de la Méditerranée et faisant partie de l'Afrique du Nord et du Grand Maghreb, Alger, capitale politique, administrative et économique, est l'une des villes les plus importantes de la mer Méditerranée. Elle occupe une position géostratégique et constitue un lieu de convergence des flux et des échanges économiques avec le reste du monde. Le programme développé dans l'atelier Colibri s'inscrit dans le cadre d'une thématique globale qui consiste à participer à la dynamique de métropolisation du territoire algérois, en partant sur une démarche bioclimatique locale et durable et en mettant en place une politique urbaine à l'esprit participatif et équilibré, essentielle pour développer une économie durable. Notre approche consiste à équilibrer et homogénéiser l'ensemble du territoire algérois, en créant de nouvelles centralités dans le but de désengorger le centre-ville, qui subit une forte pression, car ce dernier est un lieu de convergence de tous les secteurs. Ces nouvelles centralités se verront attribuer une coloration spécifique, qui contribuera à booster l'économie et à créer une cohérence à l'échelle du territoire. Pour ce faire, des sous-groupes ont pris en charge les communes qui présenteront les futures centralités. Notre sous-groupe constitué de Belkhadria Hind, Hamid Fayrouz, Mahlul Hawa et Mermoz Tounia ainsi que Zmoulinina, nous avons choisi la commune de Ain Benyan, déjà en raison de sa position géostratégique dans la région ouest qui lui permet de relier le centre du territoire à la partie ouest de ce dernier, souffrant du problème de perméabilité dû à son relief abrupt, en tenant compte également des potentialités touristiques et agricoles de la commune, qui permettront de répondre à la stratégie globale de l'atelier qui s'inscrit dans la dynamique de métropolisation du territoire algérois, qui fera de lui un portail de l'Afrique, souvent vers le monde, tout en assurant une autosuffisance à travers une économie circulaire. Ain Benyan, de son ancien nom Guyovid, est une commune côtière algéroise, située dans la banlieue ouest d'Alger à 16 km du centre. Elle est limitée de toute sa périphérie port, la mer Méditerranéenne du côté nord et ouest, la commune de Hammamet du côté est, la commune de Bni Messous au sud-est et la commune de Chiraga au sud et au sud-ouest. La commune de Ain Benyan est structurée par des éléments physiques. Nous citons la forêt de Baïnem à l'est et l'ouest de Bni Messous au sud, qui constituent ses limites et également ses barrières à la croissance urbaine, ainsi que le plateau, la source d'eau et le Grand Rocher. Elle possède un front de mer de 10 km de long qui longe toute la partie nord et ouest, représentant ainsi une barrière naturelle. Elle jouit de plusieurs plages et d'un port de plaisance. La ville de Ain Benyan compte 3 parties différentes, la zone de plateau, une zone plus accidentée et une troisième où la pente s'adoucit à chaque fois qu'on approche de la mer. L'emplacement de la commune de Ain Benyan est classé comme CSA par Köppen-Geiger. Le climat est de type méditerranéen, doux et régulier, sans variation brusque de température, avec un hiver froid et pluvieux et un été chaud. La région est également caractérisée par un été ensoleillé et un hiver nuageux. Quant au vent, il existe 3 types qui prédominent la commune de Ain Benyan. Des vents secs et froids du nord et nord-est, ces vents sont chauds et parfois humides par suite de leur passage sur la mer. Les vents d'ouest et sud-ouest d'où une grande partie de précipitation provient, permettant à Ain Benyan d'être relativement arrosé. Et enfin, les vents du sud, dits sirocco, secs et chauds. L'évolution historique de la commune de Ain Benyan s'est développée selon 3 principales époques, qui sont l'époque précoloniale française, l'époque coloniale et enfin l'époque postcoloniale. En ce qui concerne la première qui est l'époque précoloniale, elle comprend 3 périodes, dont nous citons la première qui est la période troglodyte, où des recherches archéologiques ont prouvé l'existence des grottes témoignant l'établissement d'une population troglodyte ancienne, ainsi que l'existence des dolmens sur la rive droite de Oued Bni Messous. La seconde période est la période romaine, durant laquelle l'établissement de la ville s'est fait autour d'une source d'eau, considérée comme élément inducteur des premiers faits urbains qui ont donné naissance à la ville. Elle se caractérise par la création de 2 parcours,
dont le premier est le parcours littoral, également appelé parcours matrice, reliant Alger à Chefchel. Le second est le parcours reliant Ain Bnian à Chraga. Et enfin, la troisième et dernière période de cette époque qui est la période ottomane, où nous avons noté l'absence de documents écrits et graphiques, ce qui nous a mené à supposer que les modifications urbaines comptent peu durant cette période, marquée seulement par la présence d'un palais turc d'été qui se trouve sur le plateau de Ain Bnian. Passons maintenant à la seconde époque qui concorde avec la colonisation française. On commence d'abord par la première période allant de 1830 à 1853 et qui concorde à son tour avec la naissance du village, où nous pouvons constater que le site n'était pas exploité jusqu'au débarquement des troupes françaises en 1830. Ce n'est qu'en 1846 que le village de pêcheurs ne fut créé et nommé Guillauville, constitué au départ de 20 maisons. Cette époque fut également marquée par la création d'une importante réserve forestière en 1852, la forêt de Bainem. Le choix du site d'implantation s'est donc basé sur les critères suivants. Un site qui donne sur le parcours matrice Alger-Chefchel, une topographie abordable, ainsi que la présence de l'eau et d'une carrière, celle du Grand Rocher. La deuxième période allant de 1853 à 1869 a été marquée par le changement de vocation du village de la pêche à l'agriculture, engendrant un découpage agraire et la création de plusieurs chemins d'exploitation, suivi par la construction de l'église Saint-Roch en 1855, qui a permis la construction de plusieurs maisons autour de celle-ci formant le centre du village, constitué de la place de la République et de la mairie. Elle fut également marquée par le remplacement de quelques maisons autour de la place de la République par des édifices publics. Par la suite, de 1869 à 1910, et après la réussite du projet de développement agraire, Guillauville devint une commune indépendante, engendrant ainsi la création d'une ligne de train reliant Alger à Cléra en 1901, mais encore l'étalement de la ville en longueur après le franchissement de l'Oued, dû à la présence du Grand Rocher à l'est formant une barrière naturelle, ce qui mène alors à déplacer le cimetière vers la porte est de la ville. Ces changements entraînent donc la dispersion de la population en dehors du village sous forme de fermes et de villas éparpillées. La période suivante allant de 1910 à 1932 a été marquée par l'élargissement du parcours Alger-Chefchel et l'abandon du tramway, l'apparition d'un nouveau pôle de croissance sur le rivage côtier ouest, la densification du noyau urbain existant et l'apparition de nouveaux quartiers le long du parcours matrice, ainsi que la construction d'une jetée du futur port de pêche et de plaisance en 1920 à la Madrague. Passons maintenant à la dernière période marquante de cette époque coloniale française, allant de 1932 à 1962, où la commune a connu un important exode rural et un accroissement de la population principalement algérienne, notamment après l'apparition des grands ensembles tels que la Cité évolutive en 1955 et la Cité Bellevue en 1957 au détriment des terres agricoles. À cette même époque, plusieurs bars, restaurants, villas et cabanons furent construits, menant à l'apparition d'une nouvelle vocation dans la commune qui est le tourisme, de plus que le dédoublement des axes de liaison, générant ainsi une extension urbaine vers le sud. Passons maintenant à la troisième et à la dernière époque qui concorde avec la période postcoloniale française. On commence tout d'abord par la première période de 1962 jusqu'à 1985. Après l'indépendance de l'Algérie, les maisons du centre-ville furent abandonnées par les colons et occupées par les Algériens. À cette époque, les équipements existants ont connu des reconversions comme l'église Saint-Roch qui fut reconvertie en mosquée Bachir Ibrahimi, ainsi que la construction de plusieurs équipements qui répondent aux besoins des nouveaux habitants. Pendant la période 1986 jusqu'à 2005, le rythme d'urbanisation a accéléré et la commune de Ain Bnian a connu une extension démesurée, composée de programmes additionnels sans un schéma directeur préalable, s'étendant sur les terres agricoles et détériorant la valeur paysagère. Ajouté à cela, deux événements ont affecté cette période, marquant ainsi de nouveaux changements. En premier lieu, l'arrivée du terrorisme dans les années 90, entraînant la propagation des constructions illicites sur les terres du plateau, engendrant ainsi la dégradation de la vocation agraire de la ville.
ainsi que le séisme de 2003 qui engendra une urbanisation accélérée traduite par la réalisation des logements collectifs, surtout sur le plateau afin de reloger le maximum d'habitants. La ville de Ain Bnian connaît aujourd'hui une stagnation d'urbanisme avec quelques modifications et reconversions urbaines. Cette structure a pris un tracé linéaire suivant le grand axe routier, la RN11. La commune a connu une augmentation de l'activité industrielle et l'implantation de plusieurs unités de cette dernière. Elle a également connu une vague de construction illicite et l'augmentation du pourcentage de l'habitat individuel à 47,76% sur les terres agricoles, induisant la dégradation de l'écologie urbaine du territoire. On distingue 4 modes de croissance urbaine différentes. Une croissance urbaine homogène et unitaire, générée par le fait urbain de la place de la République avec une trame régulière qui caractérise le centre-ville colonial. Une croissance urbaine linéaire, périphérique en forme de L, ordonnée par le parcours matrice Alger-Cherchel et la mer Méditerranée, représentée par des villas maritimes, la zone d'expansion touristique et l'habitat informel. Une croissance polaire générée par les parcours de développement récents et de consolidation de la trame agraire, et enfin une croissance fragmentaire située sur le plateau agraire General Luz sous forme de lotissement non structuré, des formes et des tissus hétérogènes incohérents. Actuellement, l'accessibilité de la commune se fait par la route nationale numéro 11, le chemin Wilaya 111 et la ligne maritime qui relie Ain Bnian à Alger Centre. Pour le système viaire, il est développé autour de 3 échelles. On a des voies principales qui traversent et structurent la commune en la reliant aux communes avoisinantes, des voies secondaires intercommunales qui structurent et relient les quartiers entre eux, ainsi que des voies tertiaires ou interquartiers qui servent à desservir l'intérieur des quartiers. Le système de transport repose principalement sur les lignes de bus, réparties sur 3 typologies. Une ligne qui relie le centre et l'ouest du littoral algérois, une seconde qui relie la commune à la circonscription, ainsi qu'une troisième qui relie le centre-ville au quartier. Il comprend aussi une ligne maritime non opérationnelle qui relie le port d'El Djemila au port de la pêcherie. Son arrêt a engendré plusieurs problèmes. Dans un long processus de formation et de transformation, Ain Bnian est passé d'un caractère rural à un caractère urbain. Ce passage est réalisé à travers un découpage agricole qui s'est transformé en îlots, tout en se conformant à la structure initiale, créant ainsi 4 typologies de parcellaires. Nous citons le parcellaire du noyau historique, le parcellaire des lotissements, le parcellaire des grands ensembles et enfin le parcellaire des habitats illicites. En ce qui concerne le système bâti, Ain Bnian se caractérise par une forte densité urbaine qui s'étale au détriment des terres agricoles. La ville se caractérise par une prédominance des habitats individuels et collectifs par rapport aux équipements. Donc, elle possède plusieurs équipements de diverses typologies qui se concentrent principalement sur la route nationale, la RN11, avec la présence d'une zone industrielle et une forte dominance des équipements éducatifs. Cependant, on constate un manque des équipements communautaires et l'absence des équipements environnementaux. La commune de Ain Bnian est découpée administrativement en 6 quartiers marquants. Le quartier El Djemila, le quartier Guyoville, le quartier Grand Rocher et enfin les 3 domaines, domaine Faris, domaine Chaban et domaine Touri. La commune comprend certains repères emblématiques, dont nous citons la forêt de Baïnem, le cimetière, le stade, la grande mosquée de la commune, le port El Djemila et l'école supérieure d'hôtellerie et restauration d'Alger. Quant au système des espaces libres, on constate un manque considérable des espaces publics et encore moins des espaces verts. Et pour ceux qui existent, aucune attention n'a été accordée à leur aménagement, majoritairement héritage du passé colonial, qui sont dans un état de dégradation avancé, suite à leur mauvaise gestion et au manque d'entretien et de gardiennage, en se transformant en lieu de délinquance et de violence. En ce qui concerne les polarités existantes dans la commune de Ain Bnian, notre analyse nous a permis de relever l'existence de 4 pôles. Ils sont le pôle maritime au niveau du port d'El Djemila, le pôle commercial au niveau du boulevard Bourawa Silounès et enfin le pôle industriel dans la zone industrielle.
On constate également un délaissement des capacités foncières de la commune de Ain Benyan par la forte présence des terrains libres ainsi qu'une mauvaise gestion de ces derniers, à travers la dominance des bâtis illicites et précaires. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le changement de vocation de la commune durant la période coloniale, d'un village de pêcheurs à un village d'agriculteurs, a généré un découpage agraire. Cependant, une grande partie de ces terres furent urbanisées aujourd'hui, suite à l'étalement urbain anarchique. La commune de Ain Benyan est l'une des anciennes communes côtières de la région d'Alger. Elle est dotée naturellement d'une forte présence d'éléments naturels. Grâce à l'analyse urbaine effectuée sur cette dernière, nous avons pu faire ressortir les potentialités qu'elle présente comme suit. Une situation stratégique dans le littoral algérois qui lui procure des atouts pour le développement des activités touristiques et économiques, renforcée par la proximité de repères à l'échelle territoriale, tels que la forêt de Baïnem et le port d'El Jmila, un climat méditerranéen, une qualité paysagère naturelle, une bande littorale de 10 km de long et enfin des terres arables qui favorisent la production agricole. Malgré tous les potentiels que la commune présente, elle a connu ces deux derniers décennies un développement anarchique sur le plan urbain et architectural. Issu de l'accroissement de la population suivi par l'urbanisation incontrôlée, cela nous a permis d'identifier les problèmes suivants. La faible perméabilité, la rupture de la relation ville-mer, la rupture urbaine et dégradation, c'est-à-dire la rupture de la logique d'implantation avec l'ancien tissu et la dégradation de ce dernier, l'empiètement sur les terres agricoles, l'extension anarchique et fragmentaire vers le sud de la commune sous forme de grands ensembles détachés de l'échelle humaine et le contexte environnemental, causant l'inexistence de l'identité architecturale et l'occupation anarchique du littoral. L'essor des constructions illicites, la non-valorisation des capacités touristiques de la commune, le manque d'infrastructures telles que les équipements et les moyens de transport et enfin le manque des espaces publics. L'analyse de la commune de Ain Benyan nous a permis d'établir un diagnostic qui nous a à son tour aidé à déterminer les potentialités et les problèmes dont la commune fait face, ainsi que de fonder une problématique générale qui se présente comme suit. Comment peut-on faire de Ain Benyan une centralité qui s'inscrit dans la stratégie globale de la métropolisation de la ville d'Alger, ainsi qu'un moteur d'attractivité qui participe à l'amélioration de son image? Afin de répondre à la problématique avancée, nous avons pour objectif de faire de Ain Benyan une ville autosuffisante qui fonctionne et qui produit, en lui assurant l'autosuffisance alimentaire grâce à son potentiel agraire et en redonnant vie à son tourisme en le mettant aux standards internationaux. Cette démarche fera de Ain Benyan le portail ouest du territoire algérois qui s'ouvrira vers le bassin méditerranéen et le reste du monde. Afin de concrétiser ces objectifs, nous avons effectué notre intervention sur deux échelles distinctes, à savoir une échelle globale où nous allons émettre des recommandations sur l'ensemble de la commune, puis une seconde qui se portera sur une partie plus restreinte où nous allons mener des actions urbaines plus élaborées à partir des recommandations proposées précédemment. La stratégie globale se traduit donc par la création d'une nouvelle centralité à travers la translation de l'ancien centre urbain, suivie par une requalification du système viaire dans le but de la connecter au reste du territoire en la rendant plus perméable. Par la suite, nous avons requalifié le parcours maritime pour raviver la relation ville-mer, engendrant ainsi une balade littorale ponctuée par des moments de pause et de plaisance qui marquent le début et la fin du parcours. Pour ce faire, nos principes d'intervention reposent sur la réconciliation de la relation terre agricole-ville-mer, la création d'un nouveau centre urbain, l'instauration d'une cohérence urbaine, le renforcement du système de transport en favorisant l'intermodalité et l'encouragement de la mobilité douce, la préservation des terres agricoles en freinant l'étalement urbain, et enfin la remise en place de l'espace public dans la réflexion urbaine de la ville qui fut jusqu'à là ignorée. Ensuite, nous avons mené une série d'actions afin de répondre à nos objectifs cités précédemment. Dans un premier lieu, pour éviter l'étalement urbain sur les terres agricoles restantes, nous avons commencé par la récupération du foncier des bâtis précaires et illicites, ainsi que les parcelles de la paroi urbaine du parcours littoral. Notre deuxième action concerne la reconsidération du système viaire à travers
La requalification des axes structurants existants en les élargissant, comme fut le cas de la route nationale numéro 11 qui connaît un fort flux mécanique, le prolongement d'un axe routier qui vient du centre historique afin de relier Ain Binyan et Ouled Faïd, la création d'un nouvel axe qui relie la commune à Bouzaria tout au long de l'ouest de Bnemsous, ainsi que d'un boulevard reliant son entrée avec la forêt de Baïnem, suivi par un prolongement du boulevard du port dans le but de relier la forêt avec le port de pêche de Ain Binyan. Enfin, l'élargissement et la requalification du boulevard du front de mer et la création des pénétrantes pour assurer la connexion ville-mer. Notre troisième intervention consiste à développer un nouveau système de transport qui inclut le relancement d'une ligne maritime qui relie le port El Djemila au port adjacent, la création d'une ligne de trolleybus qui longe le parcours littoral, l'extension de la ligne de tramway afin de relier Ain Binyan avec le reste du territoire, la création d'une ligne de funiculaire pour assurer la jonction entre le parcours maritime et le parcours forestier et donc faciliter l'accès à la forêt de Baïnem, ainsi que la requalification du réseau de bus existant et la création de nouvelles lignes interquartiers. Dans le but de remédier aux problèmes urbains auxquels fait face les divers tissus de Ain Binyan, nous avons proposé des opérations urbaines adaptées à chaque tissu. Ensuite, une extension et agrandissement du port dans l'optique de mettre ce dernier au standard d'une métropole, un aménagement du front de mer afin de profiter de ses potentialités paysagères et assurer sa fréquentation touristique. Une restauration et réhabilitation du noyau historique en lui attribuant une vocation touristique et culturelle, puis une rénovation urbaine des zones de concentration des habitats précaires et illicites dans le but de recréer des quartiers aux normes d'écoquartiers. Une restructuration des tissus dits déstructurés afin d'assurer une continuité dans la logique d'implantation du tissu historique. Un renouvellement urbain des grands ensembles en assurant un confort pédestre, des espaces de détente ainsi que des services de proximité pour répondre aux besoins de leurs habitants. Enfin, une création d'un nouveau centre urbain et la requalification du tissu existant au niveau de l'emplacement de ce dernier afin de désenclaver la partie sud de la commune excentrée à cause de la RN11 qui scinde le tissu en deux et qui crée une rupture entre cette partie de la ville et l'ancien centre. Afin de remédier au manque des équipements qui créent un déséquilibre dans l'ensemble de la commune, nous avons proposé une programmation urbaine complémentaire à l'existante et réinstauré un équilibre fonctionnel basé sur un esprit participatif en créant des structures qui incluent le citoyen dans la vie urbaine. En plus de ces structures, nous avons injecté plusieurs équipements répartis sur l'ensemble des zones où nous avons constaté un manque de différents types selon les besoins de chacune. Ensuite, des équipements de transport et mobilité, des équipements culturels, des équipements commerciaux, des équipements environnementaux, des équipements communautaires, des équipements sportifs, des équipements pédagogiques, des équipements d'hébergement, des équipements sanitaires et enfin des équipements industriels. Après avoir laissé des recommandations à l'échelle de la commune, nous avons délimité un périmètre d'intervention qui s'étend du noyau historique jusqu'à Port d'El Djemila, où nous allons mener des actions urbaines plus élaborées. Pour ce faire, plusieurs problématiques spécifiques ont été posées. On cite comment réconcilier la relation terre agricole-ville-mer, comment remettre la structure urbaine de Ain Binyan à l'échelle humaine et instaurer une cohérence urbaine, quels sont les dispositifs à mettre en place pour assurer un confort urbain aux usagers et favoriser la mobilité douce? Et enfin, quelles sont les polarités à prévoir pour améliorer l'attractivité de la commune de Ain Binyan tout en inscrivant dans la dynamique de métropolisation du territoire algérois? Pour répondre aux différentes problématiques formulées précédemment, les objectifs ciblés concernent principalement le confort urbain des usagers, en remettant en place l'échelle humaine au cœur de la réflexion urbaine et en favorisant la mobilité douce selon le concept écotone qui se matérialise dans notre périmètre d'intervention par la régénération de la relation terre agricole-ville-mer.
Notre stratégie repose donc dans un premier temps sur une séquentialisation de la structure urbaine, qui se fera selon un trame du noyau historique, pris comme module de référence, matérialisé par des percées visuelles et des moments de décompression urbaine, suivi d'une requalification des axes importants, dans le but de créer une balade urbaine, selon des parcours, vert en référence au parcours piéton et bleu en référence au parcours littoral et les percées visuelles donnant directement sur la mer. Dans un second temps, la stratégie reposera sur la création des polarités de différentes thématiques qui concordent avec les projets architecturaux conçus par les binômes et monômes constituant le groupe et qui influent à l'échelle communale, territoriale, voire internationale. Nos actions se présentent comme suit. D'abord, à partir des séquences résultantes de l'analyse de la formation de la commune de Mbéniène, nous avons pu déterminer une unité de référence grâce aux limites d'appartenance du noyau historique, qui se présente comme étant un module de 350 mètres. C'est alors que nous avons identifié les séquences de la structure dans un premier temps, puis les sous-séquences qui sont marquées par des percées visuelles et des moments de pause sous forme d'espaces verts et d'équipements. Par la suite, nous avons requalifié le boulevard Bouraouas-Ilounes en éliminant la voiture et en favorisant la mobilité douce, ainsi que la mise en place de rez-de-chaussée urbains avec des terrasses aux abords des pistes cyclables. L'action suivante se porte sur la restructuration de la trame viaire et parallèlement du système parcellaire en prolongeant d'abord les axes existants puis en restructurant les îlots avec une nouvelle mutation fonctionnelle et en créant de nouveaux axes interquartiers pour rendre la structure plus perméable et accessible. Afin d'améliorer l'attractivité de la commune de Mbéniène, 3 polarités sous forme de cités sont créées, dans une réflexion qui soutient dans un premier temps la concrétisation des opérations urbaines liées à chaque zone, puis d'un projet architectural ayant un impact sur 2 échelles différentes, communales et territoriales. Les 3 sites d'intervention de chaque binôme et monôme abordent des opérations suivantes. Zone 1, une agrafe urbaine. Zone 2, une restructuration urbaine. Et zone 3, une extension du port et une mise au standard. Cette vidéo est l'aboutissement de tout un travail de réflexion, de questionnement et d'analyse qui nous a permis d'intervenir afin de remédier aux problèmes majeurs de la commune de Mbéniène. Ce travail avait pour ambition de faire de Mbéniène une commune autosuffisante qui fonctionne et qui produit, en améliorant le cadre de vie de ses habitants et consolider son attractivité pour faire d'elle une nouvelle centralité, qui contribuera à la dynamique de la métropolisation du territoire algérois. Enfin, faut dire que comme toute ville, Mbéniène est en perpétuel changement et développement. Par conséquent, d'autres problèmes émergeront. On espère que notre travail sera une piste de réflexion pour d'éventuelles futures propositions similaires à nos intentions avancées.